Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Ma dernière vidéo était en 2024. On est en 2025, d'ailleurs bonne année. J'espère que cette année sera une année de réussite pour vous, de santé, financièrement, argent à go, que du plus, que du positif. Et même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller. Bref les gars, je voulais vous tourner cette vidéo depuis le 31 décembre pour vous la poster le 1er janvier. Mais comment vous dire que cette année, le mot d'ordre c'est mollo. La phrase d'ordre c'est doucement mais sûrement. Et c'est vrai que filmer n'était pas ma priorité. Oui, parce que cette année j'ai décidé de fonctionner par priorité. Parce que 2024, attendez, pause. Donc comme je vous disais, on est sur un petit chat make-up aujourd'hui. Alors j'ai profité aussi ce qui m'a motivée. Déjà je suis coiffée, j'ai fait mes cils, j'ai reçu ma poudre Laura Mercier. Parce que cette poudre là, faut savoir qu'elle est tout le temps en rupture de stock. Là je l'avais plus, donc j'étais en mode down niveau make-up. J'ai reçu mon mascara Fenty Beauty. Et surtout, il n'y a pas très longtemps, ma fille a complètement cassé mon make-up. C'est-à-dire tous les fonds de teint et tout. Bref, tout s'est cassé à l'intérieur de la trousse parce que c'est tombé de l'armoire. Bref, il y avait plein de trucs que j'avais plus. Et récemment, j'ai reçu un mail sur Insta d'une gentille petite marque qui s'appelle J-Sep. Du coup, c'est des pinceaux. Il me semble que c'est des pinceaux. Ouais, c'est des pinceaux. C'est pas du tout une collaboration YouTube, mais c'est pour vous dire le pourquoi, un peu du comment. Donc je me suis dit que j'allais tester ça avec vous, me make-up, essayer de faire un petit live update, mais très court. Donc on va ouvrir ça ensemble. J'ai pas ouvert exprès, je me suis dit que j'allais ouvrir pour la vidéo. Comment ça s'ouvre? Yeah. On va déchirer ensemble. Oh, j'aime trop. Donc là, il me semble qu'il y a un truc pour laver les pinceaux. Là, il me semble que c'est tout ce qui sera houppette, éponge, je pense. Si le focus, il va bien voir. Ouais, voilà. Et là, on aura sans doute les pinceaux. Trop stylé, trop bien. Franchement, j'aime vraiment l'emballage. J'aime bien. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir des trucs comme ça. Franchement, c'est trop cool. Il y a énormément de pinceaux. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment des pinceaux qui sont en photo. Mais en tout cas, il y a énormément de pinceaux. On va tester tout ça ensemble du coup. Donc, je suis désolée déjà les gars parce que se maquiller et parler en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, si vous voyez que le make-up avance un peu en fonction du montage et que je vous ai pas tout précisé, c'est normal, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est parce que j'arrive pas à parler en même temps que je me maquille ou en même temps que je mange, etc. Déjà, faut savoir que j'ai déjà fait toute ma skincare. En ce moment, j'utilise les produits coréens. Donc, j'utilise pas grand chose. J'utilise un sérum pour l'hyperpigmentation, une crème et un démaquillant. Et ils sont très bien. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai, ou peut-être en fin de vidéo je vous montrerai. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est vrai que maintenant que je prépare bien mon visage avant le make-up, j'ai pas le même rendu. Bon les gars, j'ai zoomé pour le make-up. Et désolée déjà, si je regarde ici, c'est parce que il y a mon miroir. Donc voilà. Oh my god, la petite elle s'est réveillée. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Ah, j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de bruit. Peut-être que... Bon bref. Donc les gars, aujourd'hui on va tester. Je vais tester que 5 pinceaux, hein. Je vais pas me prendre la tête. Je voulais quand même vous les montrer. Ils sont comme ceci, ils sont super beaux. Ils sont vraiment beaux. Moi je vais en tester que 5. Pinceau à fond de teint, pinceau pour anti-cerne, pinceau pour tout estomper, pinceau pour le blush et la poudre, pinceau pour mes sourcils et pinceau pour fard à paupières. En tout cas, sachez que 2024 a été l'année la plus stressante de ma life. J'ai fait énormément de choses. Oh, il est trop bien le pinceau, il est tout doux. J'ai fait énormément de choses, je me suis lancée dans énormément de choses. Faut savoir que pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui tombent sur cette chaîne, d'ailleurs soyez les bienvenus. L'année dernière, après la naissance de ma fille, j'ai démissionné, j'ai repris mes études en alternance, j'ai lancé avec mon mari des business. Tout ça en un an avec un bébé de 6 mois, c'était cardio. Et donc je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos parce que je vous emmène avec moi sur tout mon parcours depuis l'accouchement de ma fille à aujourd'hui. J'étais mis KO et il y a énormément de choses pas que je regrette parce que si je ne les aurais pas faites aujourd'hui, je n'aurais pas ouvert mes yeux sur la suite, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et tout ce que j'ai fait là l'année dernière, ça m'a permis de voir les choses, d'appréhender les choses, d'avoir une expérience, ça m'a permis d'avoir des opportunités, ça m'a permis plein de choses, mais comment vous dire que c'était une surcharge de stress. Et en plus de ça, pour la faire court, quand tu
décides de tout plaquer, c'est qui tout double. Et moi, là je parlais du côté financier, et moi je suis vraiment le genre de personne qui, j'ai grandi dans une famille modeste, je n'ai pas forcément eu l'éducation qu'on appelle financière, en tout cas de l'Occident, et du coup bah j'ai pas su gérer cette entrée que j'avais, parce que oui, tous ces efforts ont payé financièrement, mais à la fin de l'année, je n'ai pas pu réinvestir cet argent là. Pourquoi? Parce que il n'y en avait pas. Et là je vous ai épargné les détails, mais déjà faut savoir que quand j'ai repris mon alternance, j'avais démissionné. Les premiers mois je n'avais pas d'entreprise, donc je n'avais pas de paiement, donc ça faisait une source de revenus en moins que je compensais avec l'argent des activités. Je suis très bien entourée, j'ai mon mari, etc. et tout, mais c'est vrai que ça a aidé beaucoup pour le perso, alors que normalement c'est pas du tout ce qu'il faut faire quand tu fais un business. Ben, l'argent du business c'est pour le business, c'est pour réinvestir dans le business. Éventuellement tu peux te faire des sous avec les bénéfices, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pas su trop gérer. Désolée les gars, j'ai un petit peu avancé sur le make-up parce que ça devenait un peu compliqué. J'utilisais la poudre de chez Laura Mercier, cette poudre la translucente medium deep, elle est incroyable. C'est la poudre que vous devez avoir dans votre trousse, c'est obligé. Cette poudre elle est incroyable, mais si vous pensez avoir la même teinte que moi, en tout cas cette poudre là, la base. Regardez la diff entre ici et ici, non elle est incroyable, vraiment elle est incroyable. Bon enfin bref, par rapport à ce que je vous disais les gars, j'ai fait pas mal de petites erreurs comme ça, j'ai pris des décisions. Moi je suis quelqu'un en fait, faut savoir, quand je prends des décisions, quand je veux quelque chose, il me le faut tout de suite. Donc parfois c'est réfléchi, parfois c'est pas réfléchi. Et l'année dernière c'est ce qui m'est arrivé, il y a eu des décisions que j'ai prises qui étaient réfléchies. Bon elles sont toutes réfléchies mais elles sont pas toutes étudiées. Ça veut dire que là par exemple, le fait d'avoir démissionné comme ça et d'avoir enchaîné en voulant être entrepreneur pour faire son propre argent, bah c'était pas forcément la meilleure des méthodes. Je pense que avec le recul par exemple, j'aurais pu continuer mon CDI, coffrer pour commencer mon entrepreneuriat, sachant que j'allais démissionner. Mais démissionner comme ça, sans suite, en se lançant comme ça, les gens qui diabolisent le CDI là, sur le côté. Croyez-moi que le CDI c'est très important. Ça vous assure une sécurité, vous êtes sûr d'avoir de l'argent tous les mois, ça vous permet d'épargner pour pouvoir investir dans vos projets ou autres. Et moi j'ai complètement effacé ça. Je me suis dit bon là j'arrête et je commence quelque chose qui va me rapporter. Sauf que c'est pas comme ça la vie. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Et ça c'est une règle de base. Je pense que rien que ça, si j'avais pris conscience de ça, je pense que juste ça aurait changé beaucoup de choses sur mon année. Et Dieu merci, j'ai un mari en or, j'ai des parents en or, parce que sinon ça allait être très grave. Vraiment, j'allais devoir tout arrêter et repartir au boulot, tout simplement. Mais voilà, ça a été l'erreur qui a fait découler pas mal de choses. Et il y a ça, il y a aussi mon manque d'organisation, parce que être maman, étudiante, entrepreneur, femme mariée, ça implique énormément de choses. Et quand t'es désordonnée comme ça, dans le stress, dans l'anxiété, tu fonctionnes pas trop par priorité, parce qu'au final tout est une priorité. Même si ma priorité de base c'était vraiment ma fille, parce que c'était mon bébé quoi, et je l'ai pas vu tant que ça avec tout ce que j'ai entrepris et tout, c'était très compliqué. Donc ça fait partie des choses que j'ai commencé à revoir en 2025, et figurez-vous que ça me réussit. Je me suis dit en fait Amanda, mollo, t'as vu, parce que je pense que aussi j'étais un petit peu pressée, j'avais pas assez de recul sur ça. Et vous avez vu, je vous ai dit, j'arrive pas à me maquiller en même temps et parler. J'étais un petit peu pressée dans ma vie, donc j'ai pris des décisions, j'ai fait des choses rapidement comme ça, sans vraiment réfléchir. Voilà, j'ai oublié qu'il fallait que je mette les blushs avant. Bref, j'ai fait des choses comme ça sans réfléchir, sans organisation, sans vraiment avoir une to-do list. Enfin bref, 2024 ça a été vraiment, sans rentrer dans les détails, plein de choses. Peut-être qu'au fur et à mesure de mes vidéos je vous expliquerai chaque petit truc que j'ai fait, que j'aurais dû ne pas faire. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur tout ce que j'ai fait que j'aurais dû pas faire et qui ont quand même été bénéfiques pour la suite. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur ce sujet. Enfin bref. Donc les gars, là je viens d'utiliser ces deux blushs de chez NYX. Donc en premier j'ai mis le rose juste ici, et ensuite je suis venue mettre le un peu marronné ici au niveau du nez et sur le front pour ajuster mes petites zones de lumière, apporter en fait ce côté un peu bronzer. C'est ce que je suis venue faire avec ça. Et le rose c'est vraiment pour le côté un peu blush, donc joue de poupée quoi. Et en gros le marron pour venir un petit peu creuser. Ensuite j'ai utilisé un crayon noir pour faire le tour de mes lèvres. Et j'ai utilisé ce rouge à lèvres de chez NYX. Il est excellent, c'est la teinte... je sais pas si c'est écrit, je crois que ça s'est effacé.
C'est la référence WMLCO1. En fait, je vais mettre les références de mon make-up directement dans la bio, mais en tout cas, celui-ci, il est excellent pour un rendu nude. Donc là, ça fait un peu tache comme ça, mais ça va s'estomper. J'aime vraiment trop. Des fois, j'aime bien mettre du gloss par-dessus pour donner un côté un petit peu pulpeux, mais là, je pense que je vais laisser comme ça. Ouais. Je vais venir matifier le tout avec ce petit fixateur de chez NYX que j'aime énormément. Vraiment, mon make-up il dure toute la journée avec lui, c'est une dinguerie. Il est vraiment trop bien. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien. Mais c'est le fixateur noir de chez NYX. En tout cas les gars, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, donc voilà, donc en gros mes nouvelles résolutions pour cette année, c'est pas vraiment des nouvelles résolutions, c'est juste continuer de faire tout ce que je suis en train de faire, mais avec les priorités et vraiment mollo, vraiment en réfléchissant, en prenant pas des décisions à la hâte, en fonçant pas tête baissée, voilà. Est-ce que Amanda t'as besoin de ça maintenant? Est-ce que c'est essentiel de le faire maintenant? Est-ce que et puis j'avais aussi ce truc avec les réseaux sociaux, vous savez il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat, dans le domaine capillaire. Je sais pas si c'est parce que c'est ma niche, donc je vois beaucoup de personnes dedans, donc il y a pas mal d'idées. Des fois j'avais des idées et tout, je me dis ah un tel a fait cette idée là, ah un tel a fait cette idée là, et du coup quand j'avais moi une nouvelle idée, je me dis ah faut que je fonce pour la sortir. Je me suis tuée pour des choses, parfois je me disais ah non c'est moi, je dois être la king du truc et tout, faut pas que mes idées, mes projets, ben ce soit aussi le projet de quelqu'un d'autre et le sortent avant moi, et voilà. Vous voyez, j'avais un petit peu cet état d'esprit de pas concurrence, mais enfin si quand même un petit peu, et du coup je voulais faire les choses trop vite, mais en fait non, en fait au contraire j'ai envie de dire, même laissez même les gens qui ont les mêmes idées que vous, parce que vous ne serez jamais la seule personne à faire une chose et c'est tout. Il y aura toujours forcément quelqu'un qui va soit vous copier, soit vous prendre un exemple, soit faire la même chose que vous, tout simplement, vous connaissez pas ou autre. C'est que voilà, la vie qui fait que vous avez la même idée. Laissez les personnes faire et prenez le bon. Le mauvais, rectifiez-le, mettez les choses à votre sauce. Faut savoir un truc, c'est que des fois on peut être 5 à faire la même chose, mais chaque client va aller chez qui il a envie d'aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le projet ou ce que la personne vend qui est intéressante, mais il y a aussi la personne elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve pas les bons mots pour dire ça, mais en gros j'étais pressée parce que je me disais que le marché il est en train d'avancer et que ça avance plus vite que prévu, et que voilà, j'ai plein d'idées qui fusent et je ne peux pas tous les poser, et que il y aura déjà des gens qui vont vraiment s'imprégner du truc, et je me dis bah en fait c'est mon idée quoi, j'ai envie, et je me précipitais, alors que pas du tout. Au contraire Amanda, tu peux toujours mieux faire, et même si tu fais la même chose, les gens viendront vers toi parce que c'est toi en fait, parce qu'il y a beaucoup de la personne, enfin bref. Donc voilà, donc il y a ça que je voudrais revoir un petit peu et tout. Il y a aussi mon alimentation et tout. Oh là là, là je suis sur un rééquilibrage alimentaire, j'ai vu une diététicienne, je suis sur un programme pour limiter le sucre, tout ce qui est gras etc. J'essaye de faire un effort, mais je veux pas supprimer, parce que mon train de vie, je veux pas que ce soit un train de vie 100% healthy. Non, j'aime bien mon petit kebab de temps en temps, j'aime bien mon petit Nutella de temps en temps, et j'ai pas du tout envie de les enlever de ma liste des envies quoi, de ma vie. Donc j'ai vu une diététicienne pour, et bah, ça se passe super bien. J'ai décidé d'apprendre l'anglais correctement, j'ai décidé d'être bilingue. Ah oui, je suis amenée à être une femme d'affaires, donc il faut que je sache parler anglais. J'ai pris plein de petites décisions comme ça, où je me dis Amanda mollo. Je me suis même fixé une deadline entre guillemets. Je me suis dit bon, il te reste 2 ans ou 1 an et demi avant d'avoir ton diplôme, et à la fin des 2 ans et demi tu vois là où t'en es, tu vois si t'as atteint tes objectifs. C'est pas grave si le monde entier est dans ta tête en train d'avancer, tu n'es pas en arrière non plus. Je dis bon, je me laisse 2 ans et plus foncer, tête baissée comme ça. Il manque des boucles d'oreilles là à mon look. Il manque des boucles d'oreilles. En tout cas voilà, j'ai un petit peu dit pas mal de choses, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de conseils à vous donner, mais je me disais bon, je vais revenir avec une petite vidéo mollo, hein, mollo. Déjà je trouve que c'est long, alors que j'avais dit que ça allait être pas long. Je trouve déjà que c'est long, mais voilà, donc la chaîne YouTube va revenir, je vais refaire des vlogs. Je ne préfère même pas vous dire quand, parce que bah voilà, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête avec les choses et vraiment de fonctionner par priorité, par envie, pas par obligation, parce que mine de rien, de se dire ouais tous les dimanches je vais vous sortir une vidéo YouTube, c'est se fixer des obligations qui parfois n'ont même pas lieu d'être, qui vous apportent de l'anxiété, de la frustration. Donc voilà, donc là je me suis dit bon Amanda écoute, voilà, donc là sur la page YouTube il y aura du make-up, il y aura du capillaire, du business et des vlogs. Et ouais, vous avez pas remarqué un truc? Ben, j'ai plus de locks, alors que je crois que la dernière vidéo que j'ai postée c'est ma routine avec des locks.
Pour la petite histoire, j'ai fait mes locks en mai 2024 parce que je voulais trop des micro locks précisément. Et au fur et à mesure, bref, j'ai fait des colorations, des décos pour vous épargner les détails. Je me suis rendu compte qu'en fait, que j'avais, c'était pas du tout... Enfin, c'était pas vraiment ce que je souhaitais. Je connaissais pas encore le milieu des micro-locks, mais maintenant que je le connais parfaitement et que moi-même je réalise des micro-locks, je me rends compte que le traçage que j'avais, c'était pas en fait celui que je veux pour le résultat que je souhaite. Le départ que j'avais, il n'était pas bon dans le sens où j'ai fait un départ qui était sur cheveux abîmés. Du coup le rendu sur la suite c'est pas bon, j'ai fait des décos etc. Bref, je me dis que bon, des micro-locks c'est quand même quelque chose qui est censé rester longtemps sur la tête. Et en plus c'est sur ma tête, donc si je ne suis pas à l'aise avec ce qui se passe sur ma tête et encore plus mes cheveux, ça va pas le faire. Donc au bout de 9 mois je les ai enlevés et je refais mon départ dans 2 mois. Non, dans 1 mois maintenant, dans 1 mois. Je refais mon départ dans 4 semaines précisément. Ouais, et en plus jour pour jour je crois. Ah non, pas jour pour jour. Non, pas jour pour jour, j'ai menti. Mais bref, dans 4 semaines, je refais mon départ de micro-locks. Et ça aussi, je vais vous emmener avec moi. Donc voilà, c'est vraiment la simple et bonne raison pour laquelle je refais mon départ. Donc voilà les gars, en tout cas, je vais vous laisser là en fait. Je vais vous laisser là, je suis désolée si c'était un peu dans le désordre, c'est vrai que j'ai pas préparé la vidéo, c'était juste, voilà, je le sentais, j'avais envie de filmer, donc je l'ai fait. En tout cas, c'est parti pour 2025. J'espère que ces petits trucs que je vous ai dit, ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, amanda.ms, c'est là-bas que tout se passe en temps réel. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson, je vais pas vous le répéter. Des pauses. Regardez comment je suis belle. Comment je l'aide en fait. Bon là encore je vois pas comment c'est vraiment parce que à la caméra ça sort toujours beaucoup mieux que quand je fais le montage, tu vois, c'est là que je vois les défauts. Et là j'aime bien. Regardez comment je fais. Enfin bref les gars, donc bref je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Let's go. I'm on the way, we ain't got no time to waste. Hop in your come on the way, and mine away. I don't want pressure, you none. I want your blessing today. Oh, by the way.